Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir la leçon de la subordonnée circonstancielle de condition, appelée aussi la conditionnelle, qui nous permet d'exprimer l'hypothèse. Nous avons ici trois structures. La première structure, une condition dans la réalité. La deuxième structure, une condition improbable, voire imaginaire. Et la troisième structure, l'irréel du passé ou l'impossible. On va commencer tout de suite avec l'exemple de la condition dans la réalité. Comme vous le savez, la subordonnée de condition introduite par si peut exprimer une condition dans la réalité. L'exemple, si tu veux arriver avant la nuit, tu dois partir tôt. Nous avons la structure si plus verbe au présent, si tu veux, plus le verbe de la principale au présent. La phrase B, si nous trouvons la source, nous remplirons les gourdes. Nous avons toujours le présent dans la subordonnée circonstancielle de condition, mais cette fois-ci, on va avoir le futur dans la subordonnée principale, c'est-à-dire si plus présent plus futur simple. La troisième, si tu viens à Paris, passe me voir. Nous avons ici toujours le verbe de la subordonnée circonstancielle au présent, mais cette fois-ci nous avons un autre temps l'impératif présent. Si plus présent plus impératif. Et donc, nous allons récapituler dans la règle de la condition dans la réalité. Si plus présent, si plus présent, plus futur simple, si plus présent, plus impératif présent. Donc, pourquoi on dit que c'est une condition dans la réalité ? Tout simplement parce qu'il y a le présent dans la circonstancielle de condition. Les verbes sont conjugués au présent. On va passer tout de suite à la deuxième structure. C'est la condition qui est improbable, voire imaginaire. Pour cette structure, nous avons une seule forme qui peut exprimer l'improbable et qui peut exprimer aussi l'imaginaire. On va voir l'exemple suivant. Si tu marchais plus vite, nous aurions une chance d'arriver à l'heure. Nous avons ici si plus le verbe à l'imparfait plus le verbe au conditionnel présent, nous aurions. La phrase B, si j'avais des pieds de recharge, ce serait plus facile. Nous avons ici si plus le verbe à l'imparfait toujours, plus le verbe serait au conditionnel présent. Alors, comme vous allez le constater, nous avons une seule structure, si plus imparfait plus conditionnel présent. Mais quelle est la différence entre la phrase A et la phrase B ? Dans la phrase A, le potentiel, c'est une hypothèse tournée vers l'avenir, c'est-à-dire réalisable. Tourner vers l'avenir, ça veut dire, c'est comme si on invitait la personne à marcher plus vite. Donc c'est réalisable. Si tu marchais plus vite, nous aurions une chance d'arriver à l'heure. Contrairement à la phrase B, si j'avais des pieds de recharge. Donc ici, nous avons l'irréel du présent, c'est-à-dire c'est une hypothèse irréalisable qui ne peut pas être réalisée et qui porte sur le présent. Et donc, là, si j'avais des pieds de recharge, on n'aura jamais et je n'aurai jamais des pieds de recharge, c'est impossible. Nous allons maintenant passer à la troisième structure, qui est l'irréel du passé ou l'impossible. Si vous m'aviez écouté, nous serions déjà arrivés. Nous avons la structure si plus verbe au plus que parfait,
plus verbe au conditionnel passé serions arrivés. La condition ici, c'est l'irréel du passé, c'est-à-dire c'est une hypothèse tournée vers le passé, donc irréalisable. Dans le passé, vous ne m'avez pas écouté. Et donc, nous n'étions pas arrivés. Bien évidemment, il y a d'autres moyens linguistiques pour exprimer l'hypothèse ou la condition. Nous avons ici au cas où, dans le cas où, pour le cas où, plus le mode conditionnel. Nous avons l'exemple. Au cas où tu voudrais arriver avant la nuit, tu devrais partir tôt. Bien sûr, après au cas où, on a le conditionnel présent et il ne faut pas oublier, faire attention au verbe de la principale. Là aussi, on doit mettre le conditionnel pour assurer la concordance des temps. On peut également exprimer la condition à l'aide de « à condition que » ou bien « pourvu que », mais cette fois-ci, plus le mode subjonctif. L'exemple, j'y vais à condition que vous veniez aussi. À condition plus le mode subjonctif. Alors, dans une phrase simple, l'idée de condition peut aussi être exprimée soit par un groupe gérondif ou un groupe prépositionnel. Alors, nous avons ici le gérondif. L'exemple, en ramassant un peu plus ou bien un peu de bois mort, on pourrait se faire un feu. Le gérondif, en ramassant. Mais ici, il faut mentionner qu'il s'agit bien d'une phrase simple. La phrase suivante, sans les couvertures de survie, nous serions morts de froid. On pourrait exprimer la condition à l'aide d'un groupe prépositionnel sans les couvertures de survie. La leçon touche à sa fin. J'espère qu'elle sera bien assimilée. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Je vous souhaite un très bon courage. Au revoir.